cette CEDEAO est donc finalement à la croisée des chemins. Est-ce que l'on est véritablement sur le point de vider ce que j'ai envie d'appeler, peut-être pas un contentieux, mais de vider véritablement ces dissensions qui ont longtemps tiraillé les uns les autres au sein de cet espace sous-régional. J'arrive finalement. Alors, Fabrice Ndoum, laissez-moi faire une sonnette d'alarme. Les États dominateurs, c'est-à-dire États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, les anciens, veulent déporter la guerre de leur continent pour notre continent. Veulent déporter les crises. Et d'ailleurs, le deuxième sujet va nous permettre de... Donc, que les peuples africains fassent très attention. Que les larbins ne nous amènent pas dans cette guerre où les Occidentaux veulent faire une guerre par procuration en mettant certains visages noirs devant, alors que à l'intérieur, c'est des blancs. À l'intérieur, c'est des mercenaires étrangers. D'ailleurs, la plupart ont des nationalités étrangères, comme le cas de la Côte d'Ivoire. Il est américain. C'est les agents de la CIA, comme nombreux de ces anciens chefs d'État. Donc, en réalité, on est en train de vouloir créer un climat de tension, parce qu'en réalité, le démon occidental se nourrit de la guerre. Le démon occidental se nourrit du sang, se nourrit des ressources naturelles de notre continent. Donc, pour mieux l'exploiter, il faut trouver une occasion, une stratégie de comment créer la guerre. Et c'est pour ça que des gens comme les Ouattara, les Bazoum, les Sissoko Embalo doivent être chassés le plus rapidement possible. Parce que c'est eux qui veulent nous semer cette guerre. Parce qu'en réalité, on ne va pas faire la guerre avec entre nous, les peuples. C'est-à-dire, la preuve, Jonathan l'a bien expliqué, quand les larbins faisaient leur réunion, ont décidé de faire des embargos, ont décidé de mettre hors de tuer même le peuple malien. Mais le peuple malien, le peuple sénégalais, le peuple ivoirien, le peuple burkinabé, guinéen et tout le reste continuent à commercer ensemble. Continuer à travailler ensemble, continuer à manger ensemble. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une forte population malienne au niveau de la Côte d'Ivoire. 3 millions. Donc, vous avez une forte population et l'une des choses qu'il faut toujours leur rappeler, si M. Alassane Dramane Ouattara a pu arriver au pouvoir, c'est grâce à la contribution du Mali. Parce qu'en fait, les deux bases arrière du mercenariat de M. Alassane Ouattara se trouvaient avec le Burkina Faso et le Mali. Et que les puissances même traditionnelles qui ont accompagné la prise du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est au Mali et au Burkina Faso qui les a puisés. Donc, ces peuples-là doivent se réveiller aujourd'hui pour comprendre que maintenant, et ils se sont même déjà réveillés que mais voici quelqu'un qui a longtemps passé son temps à dire que non, on me combat que je ne devienne pas chef d'État parce que je suis musulman, je suis du Nord. C'est ce qu'il a tenu comme discours. Que soutenez-moi mes frères du Nord, parce que je suis du Nord d'abord. C'est-à-dire quand on parle du Nord, vous vous retrouvez entre le Burkina Faso et le Mali et la Guinée. Donc ces peuples-là devaient le soutenir. Et en plus de ça, il prend l'élément religieux. Ok. Ce n'est pas le même Ouattara qui a pris la décision contre un peuple musulman en déclarant qu'il faut que le Mali soit sur embargo. C'est-à-dire que le Mali n'est plus à manger, n'est plus... D'ailleurs même, les ressources du Mali ont été confisquées, ont été bloquées au niveau de la BCAO. Ce n'est pas le même musulman. Ce n'est pas le même type qui disait qu'il est du Nord, qu'on le combat d'être président parce qu'il est du Nord. Donc, vous voyez un peu les contradictions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que tous ceux qui ont soutenu
Ouattara, ces peuples maliens, burkinabés et tout le reste là ont compris qu'en réalité, on avait affaire à un étranger. On avait affaire à quelqu'un qui dit, en tout cas, il se ment lui-même. Il se ment lui-même. Il se dribble lui-même. Il continue à se dribbler lui-même. Et l'image du dromadaire qui oublie qu'il a un véritable fardeau sur le dos. Donc, vous voyez, l'avait rappelé le ministre, Premier ministre. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on est dans une autre dimension, on est dans une autre sphère. Donc que les peuples aujourd'hui, la dynamique des peuples qui est déjà engagée depuis longtemps et que nous avons dit, aujourd'hui la gouvernance africaine ne sera plus la gouvernance des hommes forts. C'est-à-dire, c'est moi Mobutu, c'est ce que c'est Wazabanga Kutumbengu. C'est moi tel. C'est moi tel. Non. Aujourd'hui, c'est la gouvernance des peuples. Et le panafricanisme, c'est la gouvernance des peuples. C'est eux qui décident. La vraie démocratie. Telle qu'ils nous l'ont expliqué, la vraie. Parce qu'eux ne sont pas des démocrates. C'est nous les vrais démocrates. C'est-à-dire la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ce que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. Ils nous ont enseigné cela, mais maintenant nous allons appliquer cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces peuples-là sont engagés pour une nouvelle dynamique pour dire, mais hors d'état de nuit, tous ceux qui sont les larbistes, les larbins, ces aplaventristes, ces chiens couchants de l'impérialisme, ces gens qui pensent qu'ils ne peuvent qu'avoir la bénédiction que venant de Paris, de New York, de Londres et de tout ça. Ça, c'est terminé. Donc, cette situation des mercenaires, des 46 mercenaires, on doit les traiter comme tels, comme des mercenaires. On doit les juger comme des mercenaires. Et c'est pour ça que j'apprécie le gouvernement malien. Stoïque. Droit dans les bottes. Et quand vous savez que vous êtes dans une bataille, vous ne vous laissez pas distraire. Parce qu'en réalité, c'est des chefs d'État délinquants voyous qui peuvent prendre ce genre de posture en disant on vous donne jusqu'en janvier pour libérer. Mais ils ont quel moyen pour aller forcer le Mali de libérer? Vous avez d'abord essayé avec l'embargo, ça vous a dépassé, vous-même vous avez encore ouvert les frontières. Vous avez essayé avec toutes les sanctions économiques, ça ne vous a pas laissé. D'ailleurs, même vous avez même voulu utiliser même l'armée pour aller justement faire un coup d'État. Parce qu'en réalité, ces 46 mercenaires, 49 au départ, on l'a laissé. Ça, il faut avouer quand même. Il faut avouer quand même que le Mali est gentil. Hein. Parce qu'il y avait parmi les 3 femmes, pour question humanitaire, on a libéré les 3 femmes. Regardez ce que le despote d'Abidjan fait. Une femme va rendre visite à ces soi-disant. C'est eux qui disaient que c'était les soldats ivoiriens, non? Une compatriote ivoirienne va dire que ben, je m'en vais voir mes frères. Elle revient, on lui met en prison. Complicité avec un État... une puissance étrangère. Voilà. Vous comprenez quelque chose à cette démarche-là? Vous dites que ce sont nos militaires, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire a déclaré que c'était des militaires ivoiriens. Une Ivoirienne de la société civile se déplace, va voir si ce sont ces vrais. Et pas avec la nourriture. Avec la nourriture. Peut-être André, on avait peur qu'elle découvre finalement la vérité. Parce qu'elle a découvert la vérité que ce ne sont pas des militaires ivoiriens. C'est ça le plus gros problème. C'est ça le plus gros problème de Pulchérie Balé. Elle a découvert que l'identité de ces gens n'était pas l'identité des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'elle rentre, elle trahit le secret. Elle n'était pas conforme. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour des raisons humanitaires, le Mali a libéré 3 femmes qui faisaient partie de ce contingent de mercenaires. Bravo. Voilà ce qu'on appelle un peuple frère. Voici un peuple qui comprend les enjeux. Et parce que c'était des sœurs. Vous comprenez un peu, parce qu'eux, au moins, ils avaient l'identité ivoirienne. Vous voyez un peu. Maintenant, les autres n'étaient pas... bon, la plupart n'ont pas l'identité ivoirienne. C'est des gens, vous avez dit, il y a 30 militaires français, des légionnaires français. Donc, vous voyez qu'en réalité, on avait affaire à un conglomérat de mercenaires qui venaient déstabiliser un État et on a réussi à les prendre. Donc, 3e fois, vous avez essayé militairement, on vous a pris. Parce que prendre, il faut savoir qu'ils sont bêtes et idiots. Parce que si on vous prend simplement à l'aéroport avec du matériel lourd, avec des faux passeports, avec des fausses définitions dans vos identités, des fausses identités, où on a des maçons, coiffeurs, chauffeurs et tout, et vous transportez du matériel si lourd. Vous voyez un peu comment la France fonctionne? Mais tellement elle est idiote, cette France. La même chose s'est passée en RCA.
Vous allez à l'aéroport, vous prenez les faux badges, vous mettez des pétrovides, métrovides, movides, vite, pour qu'on comprenne que c'est des Russes. Mais en réalité, on découvre que non, ce n'est pas des Russes. Après, vous dites que non, c'est un contingent de sécurité qui allait accompagner un général français qui prenait un vol. Et vous restez à l'aéroport jusqu'à ce que le président de la République arrive. Donc, vous voyez que ces méthodes-là, on les connaît déjà. On connaît les méthodes de ces Occidentaux, comment ils fonctionnent, ce qu'ils utilisent. Aujourd'hui, nous savons que le Mali a tout compris et cette affaire ne va pas faire des choux gras ou bien ne va pas enflammer la CEDEAO. Non, c'est un épiphénomène, c'est terminé là, c'est fini là. C'est juste il fallait prendre la parole pour dire quelque chose et il fallait débiter des inepties comme celle-là et c'est terminé. Allez. Afrique Média. Le monde, c'est nous.